maintenant voir les paramètres de paye, donc les éléments qui interviennent à travers les bulletins de salaire et qui remontent donc dans la DSN. Nous avons vu ensemble les organismes et chaque organisme a forcément un impact dans les rubriques de paye qui sont présentes donc dans vos profils. Donc pour vérifier les rubriques de paye, eh bien, deux possibilités s'offrent à vous. Soit vous passez par l'intermédiaire des fiches rubriques présentes ici dans votre arborescence, soit vous passez par les profils et du coup on va se positionner sur les profils que l'on utilise. Donc deux possibilités, je vais naviguer dans ces deux possibilités pour que vous puissiez faire votre choix quant à la façon dont vous ferez sur vos dossiers. Donc ici dans la rubrique donc, de salaire brut, ce que l'on va vérifier dans une rubrique de salaire brut, je vais prendre exemple sur une rubrique de gain qui soit suffisamment parlante pour tout le monde. Je vais chercher une rubrique de prime et on va prendre une prime exceptionnelle. C'est souvent celle qui est dupliquée pour cadrer avec des primes qui seraient des primes conventionnelles ou liées à vos activités respectives. Donc dans une rubrique, ce que l'on vérifie, on vérifie la nature de la rubrique. Il faut absolument que la nature soit en adéquation avec son fonctionnement. Si la nature est correctement renseignée, alors le paramétrage DSN qui en découlera va suivre, donc sera effectivement en place. Donc ici, nous sommes sur une rubrique de prime. Dans la nature, j'ai bien ici prime. Si j'étais sur une rubrique d'indemnité, par exemple, j'aurais choisi indemnité, bien sûr. Ensuite, sur la sous-nature, on va détailler donc le fonctionnement de cette prime. Donc ici, pour le fonctionnement, on est sur une prime exceptionnelle liée à l'activité avec période spécifique. Si elle doit fonctionner autrement, si elle n'est pas liée à l'activité, par exemple, on va bien sûr le préciser. S'il n'y a pas de disposition qui corresponde au type de prime, on se positionnera sur autre. Vous avez ensuite un bouton paramètres DSN. Ce bouton, on va le retrouver dans la plupart des rubriques et va nous permettre de vérifier que le paramétrage de notre fiche a suivi pour la déclaration DSN. On va cliquer dessus et ici, on va pouvoir vérifier cela. Donc ça se présente sur plusieurs onglets. En fonction des fiches où on se trouve, on ne va pas retrouver tout à fait le même nombre d'onglets. Ici, donc sur les rubriques de brut, on va retrouver un onglet rémunération. Donc on est bien sur une rémunération sur le brut. Donc c'est normal ici que ce soit coché. Et on est bien sur une prime qui peut faire partie du salaire rétabli reconstitué si on en a le besoin. Si j'avais créé en dupliquant cette fiche une rubrique différente et qui aurait du coup un fonctionnement différent, alors j'indiquerai s'il s'agit d'heures, s'il s'agit du salaire de base, s'il y a une particularité, alors je viendrai ici cocher les dispositions qui me sont nécessaires. Dans l'onglet prime, on va retrouver la coche qui correspond à la prime exceptionnelle liée à l'activité. Donc si je descends, je la retrouve ici. Si j'ai choisi autre, ici on aura peut-être du coup le détail et la possibilité de cocher ce qui correspond réellement à notre fonctionnement. Donc à vous de sélectionner ici ce qui correspond au fonctionnement de cette prime. Dans l'onglet activité, suivant bien sûr le type de prime ou le type de rémunération sur lequel on va se trouver, les coches seront activées ou pas. Ici, on n'est pas sur une notion de durée de travail, donc rien n'est en place et c'est normal. Dans autre brut, je n'ai pas un fonctionnement différent, on n'est pas sur des droits d'auteur par exemple, ou de diffusion, ou un avantage en nature, donc normal, je n'ai pas de coche. Sur la base d'assujetti, ici, je n'ai pas non plus une notion de net imposable, ce n'est pas répercuté sur le revenu net imposable, donc normal, ou sur une base forfaitaire que je n'ai pas de coche non plus. Sur les composants de base, si ça ne correspond pas effectivement, on n'est toujours pas avec des coches en place. Et sur les cotisations individuelles, encore une fois, ici sur cette rubrique, c'est tout à fait normal, ça ne correspond pas aux dispositions proposées. Donc si par contre vous, quand vous créez vos rubriques, il y a des particularités,
il faudra effectivement venir cocher ce à quoi cela correspond pour que dans le fichier DSN, sur les lignes déclaratives du fichier, on retrouve bien les informations. Donc ici, on va faire OK. Alors sachez également, bien entendu, que les fiches qui vous sont proposées donc, par défaut dans le logiciel, les rubriques système, eh bien, elles sont paramétrées correctement. Donc a priori, si vous n'avez pas effectué de changement, si votre dernière mise à jour a bien été effectuée également, lorsque vous allez vérifier, ça devrait être assez rapide, puisque sur ces rubriques-là, le paramétrage est bien en place. Donc il faudra attacher un peu plus d'importance sur les rubriques que vous avez créées par vous-même. On va se positionner maintenant sur des rubriques de type cotisation, ce qui va nous permettre de faire le lien avec effectivement les organismes notamment. Donc, par exemple, sur les rubriques liées aux retraites complémentaires. Donc, si je prends une rubrique de retraite complémentaire, ici pour les cadres, donc, on va vérifier qu'on est bien sur l'organisme AGIRC. Donc là, parfait, ça correspond bien. Et ensuite, on a versement OPS. Donc ici, donc, il s'agit du versement des cotisations. On a par défaut. Donc par défaut, il va aller chercher la périodicité que j'ai renseignée tout à l'heure dans ma fiche organisme. Si cela doit fonctionner différemment pour cette cotisation-là, je peux également intervenir à ce niveau. Et ensuite, je le gérerai dans le fichier DSN. Et ça, on le verra tout à l'heure. On va retrouver également sur la partie inférieure le bouton paramètres DSN. Donc en cliquant sur ce bouton, je retrouve la notion d'onglet de répartition des données et éventuellement des coches si cela doit correspondre effectivement à ma fiche. Donc ici je suis sur de l'AGIRC et donc on a bien une remontée du montant de la cotisation AGIRC qui doit se diffuser dans mon fichier DSN. Donc ici, tout est correct. On va vérifier également la liaison avec les caisses de prévoyance. Donc ici, si j'ai un organisme donc, de prévoyance, je vais vérifier la liaison avec l'organisme, mais en plus avec le contrat. Donc si j'ai plusieurs contrats, il faudra que je vérifie que j'ai bien le bon contrat qui fonctionne sur la fiche qui correspond donc au contrat proposé. Toujours la notion de versement également ici. Donc je pourrais très bien laisser par défaut, puisque dans ma fiche, j'ai renseigné effectivement la périodicité. Et si je veux intervenir encore une fois différemment, je vais le faire à ce niveau-là. Vous avez encore une fois le bouton paramètres DSN ici. Mais au-delà de ça, vous avez une spécificité supplémentaire dans les fiches liées aux caisses de prévoyance et mutuelles. Vous allez avoir ici les paramètres de la rubrique de prévoyance. Donc son fonctionnement au niveau de la base de la rubrique. Est-ce qu'on est donc sur plafond ou tranche ou salaire brut, ou est-ce qu'on fonctionne sur du versement libre ou du forfait. Donc là, ce sera en fonction de votre contrat, bien entendu, avec les organismes de prévoyance et santé. Autre élément, dans les déclarations, donc les montants qui alimentent la rubrique sont bien, le salaire brut pour la prévoyance. Si on fonctionne avec la répartition par tranche, par exemple, on va aller bien sûr préciser cet élément-là. On va faire OK ici. Et ensuite, ici, dans paramètres DSN, toujours le même fonctionnement, répartition par onglet, et on va vérifier que les coches en place sont bien correctes en fonction de tous ces paramétrages qui ont été faits dans la fiche de la rubrique. Si les paramétrages DSN n'ont pas suivi, on va venir appliquer ici les changements nécessaires. Donc ici, on est bien sur le salaire brut prévoyance, c'est ce qui était dans mon paramétrage. Je suis bien sur une cotisation individuelle, puisque c'est attaché à chaque salarié. Et ici, je ne suis pas sur une cotisation établissement, mais si j'étais sur une cotisation gérée que pour l'établissement et non pas individuelle, je viendrai ici bien sûr le préciser. On va faire OK.
appliquer et OK si vous avez effectué des changements, bien sûr. Pour un organisme maintenant de type URSSAF, eh bien, vous allez effectuer la même vérification, c'est-à-dire le paramétrage de la fiche. Alors, je vais prendre une cotisation qui, a priori, rentre dans tous les dossiers. On va choisir celle-ci, allocation familiale. Donc, qu'est-ce qu'on va vérifier? Encore une fois, l'organisme. Donc, ici, on est bien sur URSSAF. Attention pour des dossiers qui peut-être remontent à plusieurs années. Des caisses ont pu être créées en doublon. Donc, faites bien attention ici à être sur celui qui doit fonctionner au niveau de votre DSN et que vous avez paramétré également dans les organismes tout à l'heure. Vous allez vérifier la nature de la rubrique. Donc, on est bien sur allocation familiale et le taux réduit. Et ensuite, on va aller vérifier donc le paramétrage DSN. Donc, la logique, elle reste toujours la même finalement. L'organisme rattaché, la nature de la rubrique et enfin le paramétrage DSN. Donc ici, on a quelques spécificités puisque pour les lignes de déclaration liées à l'URSSAF, on va remonter ce que l'on avait au préalable, les codes des lignes des bordereaux de déclaration et les fameux codes DUX finalement, pour ceux qui ont connu les déclarations DUX. Donc ici, on va avoir la codification donc, de la ligne du bordereau qui doit être alimentée par cette rubrique. Donc ici, le code 100, il s'agit du cas général. Donc elle est bien présente, donc elle sera bien alimentée. Si toutefois vous avez peut-être créé vos propres rubriques de cotisation ou si vous avez un doute sur effectivement l'application de la ligne de cotisation, vous avez ici un bouton sélectionner. Et vous allez retrouver tous les codes DUX de toutes les lignes qui figurent dans les bordereaux. Donc ici, on est bien sur le cas général. Si, suivant mon activité, je devrais également alimenter une autre ligne, à ce moment-là, je vais venir le cocher pour le préciser tout simplement. Donc ici, on va faire OK. On a le fonctionnement ensuite de la rubrique. Donc au niveau de l'assiette, on est bien sur le montant par défaut. Le montant présent dans la zone base ici, le salaire brut abattu. Dans le taux de base, eh bien, on est sur taux par défaut. Donc ici, on va prendre le taux qui est présent, donc soit sur la part salariale, soit sur la part patronale, soit sur les deux, si effectivement il y a un taux présent dans les deux. Donc attention également à cette partie-là. Vous avez ensuite l'onglet base assujettie. Donc s'il y a une particularité dans votre rubrique, eh bien, vous allez pouvoir indiquer ici s'il y a un assujettissement à une base différente. Vous allez également, dans cotisation individuelle, vérifier que la cotisation est bien identifiée. Donc là, l'identification se fait par le biais de la nature de la rubrique. Donc, si on a bien allocation familiale ici, on devrait bien avoir notre coche présente dans la partie cotisation individuelle. Si vous avez opéré des changements, vous allez appliquer et ensuite OK. Donc cela également pour toutes les rubriques URSSAF qui interviennent dans votre dossier. Donc effectivement, ces rubriques, on peut les mettre effectivement à jour de leur paramétrage, soit par le biais ici des répertoires dédiés aux rubriques, comme je viens de le faire, mais vous pouvez aussi intervenir par le biais du profil, ce qui peut-être sera plus simple suivant votre fonctionnement. Donc on va se positionner sur le profil qui nous concerne ou les profils que l'on utilise dans notre dossier et on va se retrouver fatalement avec ici l'ensemble des rubriques que l'on utilise réellement dans nos dossiers de paye. Donc ici, en double-cliquant tout simplement sur chaque ligne, je vais ouvrir les fiches rubriques et je vais pouvoir aller vérifier ici le paramétrage DSN. Si je suis sur une caisse, eh bien je pourrais aller vérifier que l'organisme est bien rattaché. Voilà, donc tout ce qu'on vient de voir ensemble, vous pouvez le faire aussi au travers du profil. Ce qui est intéressant puisque ça nous évite peut-être d'oublier même des lignes dans le dossier spécifique des rubriques par exemple. Alors, on a également donc ici la possibilité de mettre en place du paramétrage DSN.
Alors, pourquoi? Parce que l'ensemble des rubriques contenues dans votre profil eh bien, amène des éléments de paramétrage DSN. On l'a vu ensemble dans chaque fiche. Donc, par profil, on a également ici un bouton DSN qui va reprendre l'ensemble des paramétrages et des possibilités présentes dans les fiches pour indiquer effectivement que dans le fichier DSN, on est susceptible de retrouver tel ou tel renseignement dans notre déclaration. Donc ici, on a la même présentation que d'habitude dans les paramètres DSN, donc présentation par onglet. Vous allez retrouver des coches effectivement en place en rapport avec le paramétrage qui est présent dans les rubriques. Vous allez surtout vérifier que dans le type de personnel, le type de personnel que vous gérez est bien présent. Donc on soit bien par exemple avec le code 100 ici pour le cas général ou autre, suivant votre activité bien entendu. Qu'il y ait des lignes cochées mais que vous n'utilisez pas, ce n'est pas gênant. Si par exemple vous n'avez pas, on va regarder un peu plus bas ce qu'on pourrait, voilà, les cotisations par exemple ici, pour la SNCF ou la RATP, si vous n'êtes pas dans ce dispositif-là, bien entendu, ici les coches ne vont pas vous servir. Mais le fait qu'elles y soient ne sera pas bloquant. Vous ne retrouverez pas une ligne à déclarer dans la DSN. Par contre, il faut vérifier que celles dont vous avez le besoin soient bien présentes, puisqu'elles seront alimentées par des montants, et là, elles remonteront du coup en DSN. Donc faites attention à ça et à cocher ce dont vous avez besoin. Après, par défaut, dans tous les autres onglets, en fait, ici, tout est coché déjà par défaut, pour ne pas vous réduire effectivement dans les possibilités. Donc, vous pouvez ici décocher effectivement si vous le souhaitez, mais le but est de bien vérifier que ce dont vous avez besoin est bien présent. C'est surtout ça. Donc ici, une fois que vous avez fait vos vérifications, surtout dans le type de personnel notamment, vous allez pouvoir appliquer si vous avez effectué des changements et ensuite faire OK.